L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 13 novembre 2019. En manchette aujourd'hui, un octogénaire subit un malaise au volant à Notre-Dame-du-Rosaire. Nouvelle direction à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Montmagny-Lillet. La place de la fraternité est de plus en plus attrayante à Saint-Pamphile. Un lifting pour le centre communautaire de Saint-Gabriel-l'Allemand. 2 activités sur la reprise collective dans Montmagny et Lillet. Louise Baudouin et Lisa Froula se sont déjà fait refuser l'accès au Salon Bleu pour leur habillement. Guy Laliberté arrêté pour culture de cannabis, fondateur du Cirque du Soleil, en garde à vue en Polynésie française. Et côté sport, Audrey Caillouette et l'ETS font belle figure en Australie. Le Canadien comble un déficit et l'emporte en fusillade. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 11h25 lundi dernier, les services d'urgence ont reçu un appel concernant une sortie de route à Notre-Dame-du-Rosaire. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, l'octogénaire aurait fait une sortie de route suite à un malaise et aurait été ensuite transporté à l'hôpital de Montmagny, mais il ne s'agirait que d'une blessure mineure. Il n'y aurait par ailleurs qu'un véhicule impliqué dans l'accident. Plus de peur que de mal dans ce cas particulier, selon la Sûreté du Québec. Depuis le mois de février, Mme Claire Jacquelin de la CDC ici Montmagny-Lillet accompagnait la présidente Mme Thérèse Robert ainsi que le conseil d'administration de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées afin d'assurer une continuité des activités courantes étant donné l'absence temporaire d'une direction générale. La CDC passe ainsi le flambeau à François Boudreau au poste de directeur de la QDR. Policier nouvellement retraité, M. Boudreau est reconnu pour son implication auprès des organismes du milieu. Membre du conseil d'administration de la QDR par le passé, il a fait le choix de s'investir dans la gestion de l'organisme afin de faire respecter les droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Par son dynamisme, son leadership, son sens de l'organisation et son esprit d'équipe, M. Boudreau permettra à la QDR de réaliser ses mandats ainsi que de développer de nouveaux projets, a affirmé le directeur de la CDC, M. Guy Drouin. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un mouvement de personnes à la retraite ou à la pré-retraite regroupées dans une région pour travailler exclusivement à la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Lors de la réunion du Conseil du 4 novembre dernier, la Ville de Saint-Pamphile a annoncé la venue d'un projet d'envergure pour l'été 2020, puisque la place de la Fraternité
accueillera de nouvelles infrastructures, comprenant déjà une piste asphaltée, des modules de jeux pour enfants, des aires de pique-nique, un bloc sanitaire et une scène extérieure. Des jeux d'eau et des appareils d'entraînement extérieurs s'ajouteront prochainement à l'offre existante. C'est l'entreprise Réalisation Dynamique Incorporée qui a été sélectionnée suite au processus d'appel d'offres. Les travaux d'installation débuteront dès le printemps 2020. Pour ce projet, la municipalité a opté pour une solution écologique. Plutôt que d'être rejetée dans la nature, l'eau qui circulera dans les structures sera filtrée et réutilisée grâce à un système de recirculation d'eau. Ce projet saura faire plaisir aux petits et grands et les étés à venir s'annoncent ainsi rafraîchissants et amusants. Le centre communautaire de Saint-Gabriel-l'Allemand a subi une véritable cure de jouvence au cours des derniers mois. En effet, la population admire depuis quelques semaines déjà les améliorations apportées. La cérémonie d'inauguration s'étant tenue le 8 novembre dernier. Le centre communautaire est un lieu de rassemblement et d'accueil pour différentes célébrations, fêtes, repas ou activités diverses. Il accueille des centaines de personnes chaque année. Toutefois, il ne répondait plus aux besoins de la population et ses infrastructures nécessitaient des travaux d'amélioration. Ainsi, on a agrandi la cuisine et ajouté des armoires afin d'augmenter l'espace de rangement. Des salles d'eau comprenant plusieurs toilettes et munies de tables à langer ont aussi été ajoutées. C'est un investissement total de 340 000 $ pour la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand, alors que le projet a également été rendu possible grâce à une collaboration et une aide financière de 100 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Je ne peux que me réjouir de l'inauguration du Centre communautaire de Saint-Gabriel-l'Allemand, puisqu'il s'agit d'une initiative qui contribue à offrir un milieu de vie inclusif et adapté aux aînés. En plus de rendre les lieux plus accessibles, le centre communautaire constitue un endroit rassembleur où toutes les générations peuvent se côtoyer. Le risque d'isolement social des aînés en est ainsi considérablement réduit. Je suis également très heureuse que le gouvernement ait soutenu ce magnifique projet par le biais du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés, la Primada, de déclarer Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ces travaux de modernisation des équipements rendent le centre encore plus attrayant pour les utilisateurs. La municipalité souhaite que les citoyens s'approprient de plus en plus ce lieu pour la tenue de rencontres ou pour y organiser leurs activités. Nous invitons les Gabriellois et les Gabrielloises à venir nombreux afin de profiter des nouvelles facilités du centre communautaire mises à la disposition de toutes et de tous, a souligné M. René Lavoie, maire. À cet effet, mentionnons que plusieurs activités sont déjà à l'affiche du calendrier du centre communautaire d'ici la fin du mois de novembre. Notons par ailleurs que le déjeuner au lot, organisé par le Cercle de fermières de Saint-Gabriel, avait lieu le dimanche 10 novembre et le traditionnel dîner de Noël du Club des 50 ans et plus aura lieu le dimanche 17 novembre, tandis que le Comité des loisirs de Saint-Gabriel organisera une soirée dansante le samedi 30 novembre. 2 activités sur la reprise collective dans Montmagny-Lillet se tiendront les 26 et 27 novembre prochains. Restez des nôtres, on en parle dans un instant. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous.
Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Les 26 et 27 novembre prochains, 2 activités 5 à 7 sous le thème « Services de proximité en région » et « Si la solution était collective » se tiendront respectivement à Sainte-Louise et à Montmagny. Le tout est organisé par la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, Tresca, la CDC ici Montmagny-Lillet, le CLD de la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet et Promo Plastique, dans le cadre du mois de l'économie sociale qui se déroule tout le mois de novembre. Le maintien des services de proximité représentant un enjeu majeur dans nos municipalités, ces activités visent à explorer la reprise collective, soit la création d'un organisme à but non lucratif ou une coopérative, comme avenue intéressante pour pallier au manque de relève dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Selon l'endroit, les participants pourront entendre les témoignages de Mme Amélie Jean du marché au Caisson de Sainte-Louise ou de Pierre Gariepi du magasin de l'Île Coopérative. Des experts seront également sur place pour parler de la reprise collective, du processus de mise en place et du soutien disponible. Il est possible de s'inscrire à l'une ou l'autre de ces activités gratuitement au tresca.ca/moi ou encore par téléphone au 88 603 25 46. Rappelons que novembre est le mois de l'économie sociale au Québec et dans Chaudière-Appalaches. Il s'agit ainsi d'un moment privilégié durant l'année pour promouvoir les entreprises d'économie sociale et sensibiliser les gens aux nombreux impacts de ce modèle d'affaires collectif. Bien qu'elle fasse la manchette depuis plusieurs jours, il n'y aurait pas que Catherine Dorion qui aurait vécu des péripéties à l'Assemblée nationale en raison d'un morceau de vêtement. Mme Doyer s'est d'abord rappelé que son ex-collègue Louise Baudouin, dans les années 90, n'avait pu siéger en chambre lors d'une période de questions puisqu'elle portait une veste de jeans par-dessus une belle robe. Le président lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer en chambre avec ça. Donc, elle a dû sortir et on lui a trouvé un petit veston chic pour qu'elle puisse entrer. C'est remémoré l'ancienne députée de Matapédia à Cube Radio. Pour sa part, la libérale Lisa Froula, alors qu'elle représentait Marguerite Bourgeois à l'Assemblée nationale, avait subi le même sort en raison d'un coton ouaté. Lisa Froula était dans l'opposition et elle est entrée en chambre pour un vote qui avait été appelé pendant la nuit et elle était habillée en coton ouaté. Alors, si Catherine Dorion se pense nouvellement rebelle, non, a détaillé Mme Doyer. Elle a été exclue du vote. On lui a refusé l'entrée de la chambre du Salon Bleu. Elle était furieuse, a-t-elle ajouté. Rejointe par l'agence QMI, Mme Frula a confirmé que l'incident avait bel et bien eu lieu à 2 heures du matin. Nous sommes les représentants de nos citoyens. Appelé à commenter le dossier de la députée Catherine Dorion, l'ex-péquiste a soutenu au micro d'Antoine Robitaille que, comme la Solidaire représentait l'ensemble de ses citoyens, elle devait désormais faire un petit effort. Madame Dorion, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle ne se représente pas elle-même, elle ne fait plus de théâtre. Elle représente l'ensemble de ses citoyens, a-t-elle commenté, appelant au respect des gens de sa circonscription. Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, était hier en garde à vue pour avoir cultivé du cannabis sur son île privée en Polynésie française, a indiqué à l'AFP le parquet de Papeete, confirmant une information de la chaîne locale Polynésie, première rapportée par le Journal de Québec. Quelques semaines plus tôt, les gendarmes avaient interpellé un proche du milliardaire québécois en possession de drogue et avaient trouvé des photos des plantations dans son téléphone cellulaire. L'homme d'affaires de 60 ans a été arrêté à sa descente d'avion et devait être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction. La justice cherche à savoir si la drogue a fait l'objet d'un trafic. Selon un communiqué de sa société, Lune Rouge, Guy Laliberté se dissocie complètement de toute rumeur l'impliquant de près ou de loin dans la vente ou le trafic de stupéfiants. Il utilise ce cannabis à des fins médicales et strictement personnelles, assure le communiqué. Excusez-moi. Le Pakalolo,
non polynésien du pot, était cultivé dans un conteneur ferme attelé. À Nuku-Te-Pipi, tout le monde le sait, a affirmé à l'AFP l'un des 120 employés de cet atoll privé situé dans l'archipel des Tuamotu, qui a souhaité rester anonyme, mais qui a évoqué plusieurs dizaines de plants de paca. Le riche Québécois a déjà investi dans la marijuana médicinale au Canada. Depuis juillet dernier, il propose son atoll à la location pour 900 000 €, environ 1 300 000 $ en dollars canadiens la semaine dernière. Les clients disposent de 16 villas de grand luxe sur une île à la nature préservée. Fait rare sur un atoll, Nuku-Te-Pipi a une lentille d'eau douce qui permet aux 11 jardiniers de faire pousser de nombreuses plantes. Lundi, le Journal de Québec révélait que la firme de divertissement Réflecteur, appartenant à Guy Laliberté et à Lune Rouge, demande 30 millions de dollars au gouvernement du Québec pour l'aider dans sa commercialisation. Eh bien, dans quelques instants, les sports. Côté sport, une équipe 100% québécoise représentant l'École des technologies supérieures de Montréal a fait belle figure lors de la World Solar Challenge, défi mondial solaire, événement de prestige présenté du 13 au 20 octobre dernier en Australie. Cette compétition de renom réunissait une trentaine d'équipes de niveau universitaire venant de partout dans le monde qui devaient relier le plus rapidement possible les 3000 km séparant la ville de Darwin, dans le nord du pays, à Adélaïde, au sud, à bord d'un véhicule propulsé uniquement à l'énergie solaire. Inscrite dans la catégorie Challenger, l'équipe de l'ETS, dont faisait partie Audrey Caillouette de Sainte-Justine, dans Bellechasse, a fait très bonne figure avec une 9e place au classement général et une 2e position parmi les équipes nord-américaines. 4 pilotes se sont succédés derrière le volant du véhicule, dont Gabriel Chouinard, étudiant provenant de Saint-Jean-Port-Joli. Cette épreuve représentait un défi technique hors du commun avec les changements de température et les forts vents. Plusieurs équipes se sont même retrouvées dans le décor par moments, mentionne Audrey. Étudiante de 3e année en génie des opérations logistiques, Audrey avait pour mandat de s'occuper des aspects logistiques et non techniques du projet, comme l'acheminement du véhicule par conteneur, l'achat des billets d'avion, l'hébergement et l'achat de la nourriture pour tout le séjour de l'équipe pour une période d'1 mois en terre australienne. Soulignons que la participation à la compétition australienne est le fruit de 2 années de travail pour l'équipe d'Audrey, qui a pris 1 année complète pour concevoir le véhicule baptisé Eclipse X, puis une autre pour fabriquer le véhicule monoplace qui a été acheminé en Australie par conteneur en vue de la compétition qui a duré 6 jours. Enfin, face à une équipe qui s'est amenée à Montréal en ayant remporté qu'un seul de ses 7 matchs précédents, le Canadien n'avait pas le droit de perdre. Néanmoins, les Blue Jackets de Columbus ont bien failli lui jouer un vilain tour. Mardi soir, au Centre Bell, le tricolore l'a emporté 3-2 en tir de barrage, mais avec moins d'1 minute à jouer au 3e 20, les visiteurs étaient aux commandes. Il a fallu une passe transversale parfaite de Nick Suzuki à l'endroit de Thomas Tatar pour ramener les 2 équipes en prolongation avec 41 secondes à faire. Jonathan Drouin, seul marqueur de la séance de tir de barrage, a donné la victoire aux siens en déjouant Elvis Merzlinski entre les jambières. Preuve de l'importance de ce gain, Carey Price, habituellement phlegmatique au terme d'une rencontre, s'est empressé de sauter dans les bras de ses coéquipiers après avoir bloqué le tir d'Olivier Bostrand. J'étais calme pendant la fusillade, mais très excité de gagner. C'est une grosse victoire pour nous. Nous perdions par un but avec moins d'1 minute à jouer.
Nous avons réussi notre remontée. Ce sont 2 gros points à lancer Price, auteur d'un 9e gain cette saison. Oui, s'incliner contre les pauvres Blue Jackets aurait été gênant, surtout que John Tortorella avait dépêché son gardien auxiliaire pour cette rencontre. Par chance, Merzlikins, envoyé dans la mêlée pour seulement la 5e fois de la saison, a redonné vie au tricolore et à la foule en offrant un cadeau à Brendan Gallagher. Jusque-là, les Blue Jackets avaient, pour une bonne partie de la rencontre, utilisé la recette qui leur avait permis de distancer le tricolore dans les derniers jours de la course aux séries éliminatoires de la saison dernière. Combativité, pression constante, les visiteurs enlevaient au tricolore tout temps de réflexion permettant une prise de décision adéquate. On ignore si c'est en raison du statut ou de la stature de Shea Weber, mais les officiels semblent toujours hésiter à sévir à son endroit. Mardi, le capitaine du Canadien a visité le cachot à 2 reprises en première période. Il faut croire que Kyle Rimmon et Dean Morton n'ont reçu le mémo qu'après le premier 20. En deuxième période, Weber a pu utiliser son bâton à sa guise. Ce matin, Emil Bemstrom doit encore avoir mal aux côtes. On a mieux compris ce que Pierre-Luc Dubois voulait dire lundi matin lorsqu'il a affirmé que ses coéquipiers et lui manquaient d'opportunisme. En première période seulement, les Blue Jackets ont obtenu 7 chances de marquer de qualité. Ils ont tiré profit d'une seule d'entre elles. D'ailleurs, à leurs 2 premières attaques massives, ils ont décoché 7 tirs au but. Impressionnant. Cale Fleury a beau n'être âgé que de 20 ans et dégager l'aura d'un chérubin, il ne s'en laisse pas imposer sur la glace. Encore mardi, il s'est montré solide en coin de patinoire. Dans ses luttes à 1 contre 1, il a distribué quelques bons coups d'épaule, même si on n'en dénote aucun sur la feuille de match officielle. Seth Jones, pris par surprise en fonçant sur Fleury, s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Donc, victoire des Canadiens de Montréal en tir de barrage, le but de Jonathan Drouin, ce qui leur vaut 2 points au classement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 170 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Tempête. Avez-vous vu une tempête? Avez-vous ressenti vraiment toutes les prévisions que nos météorologues nous ont mentionnées? Il a tombé de la neige, ça, faut leur donner. Mais les vents, on parlait de vents de 70 km/h en avant-midi hier, mardi 12 novembre, et ça ne s'est pas concrétisé. Il a neigé toute la journée. Il a quand même tombé passablement de précipitations. Et on a vu les équipes de déneigement s'affairer là, au déneigement des principaux artères de la région. Mais tempête,
Alors, les écoles sont restées ouvertes, aucune route fermée, mais il faut mentionner que, le Journal de Québec le mentionne ce matin, un vrai bordel. Parce que, encore une fois, beaucoup de gens se sont fait prendre les culottes courtes, permettez-moi l'expression, parce qu'ils avaient leurs pneus d'été. On en parlera un petit peu plus tard au cours de l'émission. On va aller voir l'image radar ce matin. Ça nous indique que c'est nuageux. Et vous voyez en bleu au bas de l'écran, c'est des précipitations sous forme de neige qu'on pourrait recevoir au cours du milieu de la journée. Dégagement par la suite avec des vents d'ouest de 20 km/h en rafale à 40, maximum de moins 3 degrés. Avec le refroidissement éolien, on pourrait ressentir moins 12 degrés aujourd'hui. Donc, c'est passablement froid pour cette période-ci de l'année. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, ennuagement en fin de nuit, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 8 degrés. Refroidissement éolien près de moins 11. Demain, jeudi, on parle de temps nuageux, ou généralement nuageux, faible neige intermittente débutant en après-midi, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 4. Donc, avec le refroidissement éolien, on pourrait ressentir moins 12 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux, moins 4. Vendredi, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, du temps venteux et un maximum de plus 2 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 11. Et pour samedi, on parle de soleil avec un maximum de moins 1. Donc, une belle journée pour samedi, du moins pour Montmagny-Lillet. Mais ce sera beaucoup plus froid dans le Kamouraska avec moins 5 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de moins 8. Et pour dimanche, du soleil avec un maximum de moins 2 degrés. Donc, une belle fin de semaine pour pouvoir peut-être même déjà pratiquer des sports d'hiver. Est-ce qu'il y a assez de neige pour le ski de fond? Je ne sais pas, mais on peut peut-être commencer à y penser du moins. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle d'ennuagement, minimum de moins 4. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, maximum de plus 2 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 1. Et pour mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de plus 3 degrés. Du temps beaucoup plus doux pour la semaine prochaine. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour, moins 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h42 ce matin, se couchera à 16h11. On a enregistré la température la plus élevée en 2012 avec 15,8 degrés et la plus basse en 2004 avec moins 10,1 degrés. En 2003, on a reçu 25,3 mm de pluie et en 2007, 2 cm. Donc, on battra le record pour ce 12 novembre parce qu'on a quand même reçu passablement de précipitations. Hier, juste pour le mardi 12 novembre, on a reçu 11,5 mm ou 5 cm de neige, moins 3 degrés,6 comme maximum enregistré et un minimum de moins 7,5 degrés enregistré au cours de la nuit dernière. La tendance, la pression barométrique est à 100,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 53 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 20 km/h, en rafale à 34 km/h. Il fait moins 7 degrés. On peut apercevoir dans le sud-côtois, dans le ciel sud-côtois, des percées de soleil et on parle de refroidissement éolien de moins 12 degrés. L'état des routes, rapidement. L'autoroute 20, c'est dégagé partout. Il n'y a aucun problème. Pour la 132, de la route Lallemand jusqu'à Saint-Vallier, à Lévis, c'est dégagé. La route est sèche. La visibilité est bonne, bien sûr. De Saint-Vallier à Montmagny, par la 132, c'est partiellement couverte de neige durcie. La visibilité est bonne. La 132 de Montmagny à Lillet, c'est partiellement couvert de neige. La visibilité est bonne. Et de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la couverte de neige, un couvert de neige et la visibilité est bonne. Maintenant, pour la 279, de Notre-Dame auxiliatrice de Buckland à Saint-Lazare-de-Bellechasse, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et de Saint-Lazare-de-Bellechasse à Beaumont, la visibilité est bonne et c'est partiellement couvert de neige. La 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël,
c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et de Saint-Raphaël à Saint-Michel-de-Bellechasse, couvert de neige durcie, la visibilité est bonne. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et de Saint-Paul-de-Montmagny à Montmagny, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et enfin, la 204 de Sainte-Lucie-de-Beauregard à Sainte-Perpétue, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, c'est dégagé et mouillé, la visibilité est bonne. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 13 du mois de novembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 13 novembre 2019. Nous n'avons qu'un seul jubilaire ce matin. Il s'agit de M. Jean-Charles Couillard. Ben, c'est votre conjointe qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, M. Jean-Charles Couillard. Bon anniversaire. Je sais que ce sont des gens qui regardent assidûment notre émission quotidiennement. Donc, bonjour, M. Couillard, et tous nos vœux vous accompagnent. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous donner le nom de la personne, la date de son anniversaire, c'est bien sûr, et son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, 12 novembre, c'est l'anniversaire à Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma. Elle a 64 ans. Pierre Arcan, député de Mont-Royal et chef de l'opposition officielle, et mon ex-patron, d'ailleurs, Pierre Arcan, qui était mon patron sous le règne de Chorus Entertainment. Donc, il a 68 ans aujourd'hui. Gilbert Perrault, joueur de centre de la Ligue nationale de 70 à 87 pour les Sabres de Buffalo, il a 69 ans. Et André Lachapelle, cette excellente comédienne et actrice, elle a 88 ans aujourd'hui, Mme Lachapelle. Donc, bon anniversaire, Mme Lachapelle. Les disparus d'un 13 novembre. En 2017, Bobby Doerr, 99 ans, ancienne gloire des Red Sox de Boston. En 2016, Leon Russell, 74 ans, pianiste américain, véritable légende du rock. En 2015, la plus belle plume du Québec, Georges Hébert-Germain, qui est décédé en 2015 à l'âge de 71 ans. Todd Christensen, décédé en 2013, 57 ans, joueur américain de football américain. En 2013, Barbara Lawrence, 83 ans, actrice américaine. Et en 1998, ça fait déjà 21 ans, le plus jeune frère de la famille Trudeau, Michel, décédé à 23 ans. Il était le fils du premier ministre Pierre-Éliott Trudeau et le frère du premier ministre actuel, Justin. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 13 novembre. Dans quelques instants, on va s'amuser et rire un peu en compagnie de notre prof Lavoie et ses trouvailles. Et après quoi, on vous présente un publi-reportage résumé de ce qui se passe chez Humano Médical, qui est à la recherche de personnel pour son usine à Lillet, un beau fleuron de la Côte-du-Sud. Et après quoi, on jasera de ce qui s'est passé par rapport dans les grands titres de l'actualité, mais aussi par rapport à cette tempête qu'on annonçait et qui a été beaucoup moins forte qu'on l'avait prévu. Voilà, donc, bonne fin d'émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, prof! Salut. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Elle devrait dire, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est parce que j'ai froid. Ah, regarde l'eau en arrière. Ouais, hein? Et tabarnouche de Écoute, même les oies blanches commencent à penser à partir vers aller dans les pays plus chauds parce que l'eau n'est pas chaude, hein? Ben, avant de chez nous, moi, la même affaire. J'ai des canards, il y a des oiseaux.
Tu pensais comment ça doit être froid? Et tabarnouche. Ouais. On est peut-être mieux dans notre chez nous que dans le fleuve. En tout cas, ça a l'air qu'ils sont équipés pour ça. J'espère. Ça a l'air qu'ils ont des bonnes chaufferettes. J'espère. Ils ont des bonnes mitaines, ils ont des bonnes bottes, je ne sais pas, mais tabarnouche. Ouais, ça ne doit pas être toujours... Non. Écoute... Écoute. Comme notre ami. On va y aller dans les trouvailles, dans les photos, d'abord. On commence avec nos photos. Ah, mon dos. Ça, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Un 7-Up. Hey, pourquoi qu'on a les clients les plus jeunes? Hey, tu dirais ça aujourd'hui, tu donnes du 7-Up à ton enfant. Hey, Renal, est-ce que tu te souviens des grosses caisses de bois? Oui. Oui. Avec les bouteilles. Mon père achetait ça. Des règles de fer. Oui. Ben oui. Avec la caisse de bois, puis tu as marqué 7-Up sur la caisse. Il arrivait avec ça à la maison, puis c'était pesant. Mais en plus, des bouteilles de vitre pleines. Non. Tu sais, quand on dit qu'on s'améliore... Puis là, toi, est-ce que ton papa t'aurait donné du 7-Up bébé? Non, pas bébé. Là. Non. Et moi, je te dirais qu'on ne prenait pas de la liqueur là, tous les jours. Puis, non, nous autres aussi, c'est ça. On pouvait en prendre, il y en achetait, parce qu'ils voulaient qu'on en prenne. Même, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens de ça, ça se vendait en boîte, là, des petits sacs de chips mium, là. Ils vendaient ça à la caisse, là, puis c'est 5 cents. C'est l'ancêtre des boîtes de l'Halloween. OK. Alors, 7-Up à Manteau. Qui a connu ça? Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin... Michel, ça, là... Une vieille maison. Si tu vas à la ruée vers Gould, je t'en parle, la ruée vers Gould, je vais là 3-4 fois par année, moi. Okay. La cabane a 300 ans minimum. Et c'est une salle à manger extraordinaire. Et il y a un poêle comme ça, qui ne fonctionne pas, là. Mais il y a encore des choses dessus, puis tout ça. C'est le poêle. Selon moi, c'est la ruée vers Gould. Mon beau poêle Bélanger. Oui, mon beau poêle Bélanger. En passant, il y avait l'exposition. Est-ce que tu es allé la voir? L'exposition Non, sur Bélanger, c'était extraordinaire. J'espère que vous êtes allé voir ça. D'ailleurs, il y avait la madame qui était là. Ça, j'ai manqué ça, mon beau oui. Hey! Parce qu'il y avait la madame aussi qui faisait la publicité, mon beau poêle Bélanger. Hey. Qui ne se souvient pas de ça? Oh, c'est pas beau. La belle petite famille, toi. L'auto-beaucoup. Avec un auto-beaucoup, avec du plywood, ils n'ont pas fini de le décréter. Il appelait ça du simili-bois. Ouais, ils n'ont pas fini de le décréter. Hey, écoute, c'est Chrysler, en 1984, qui a inventé l'auto-beaucoup. Mais écoute, on appelle ça encore l'auto-beaucoup, mais c'est une vanne aujourd'hui. Oui. Ça a-tu marché? L'idée vient d'où? Ils l'ont illimité. Ça, tu vois, justement... L'idée vient d'où? Vas-y. C'était Iacocca qui était le président de Chrysler à ce moment-là, parce que Chrysler était en faillite technique. Lee Iacocca, qui avait été vice-président chez Ford, qu'on avait remercié de faire rentrer un des Ford, un des enfants. Et c'est Lee Iacocca qui est allé reprendre Chrysler à ce moment-là, qui était en faillite technique, et qui a dit, on va faire de quoi? Et le modèle de la vanne, l'auto-beaucoup, l'idée est venue de lui, mais aussi de Fate Popcorn. Est-ce que ça te dit de quoi, Fate Popcorn? Fate Popcorn qui a écrit des livres sur le marketing. Et voilà, Fate Popcorn, elle avait des gens partout sur la planète et elle vérifiait les tendances. Donc, tu pensais que ça te donne des idées? Parce que des fois, là, moi, j'ai toujours dit que la mode à Paris, quand la mode sort à Paris, exemple, en 2000, ça arrive à Montréal en 2003-2004 et ça arrive en Gaspésie en 2010. non, mais... Donc, si les tendances, t'es prends où? T'es prends des gens qui, tout à coup, vont voir des trucs plus en avant. Et Fate Popcorn, elle avait du monde comme ça partout sur la planète. Et d'ailleurs, il y a un livre de Fate Popcorn, je l'ai ici dans la bibliothèque, dans le bureau, et on voit justement tous les trucs. Et c'est elle qui avait travaillé sur ce dossier-là avec Lee Iacocca, un auto-beaucoup. Quel succès! Ah, un succès! Est-ce que c'est ça qui a sorti les Chrysler de... Oui, avant ça, quand Lee Iacocca est arrivé là, Lee Iacocca, ils ont dit, bien, on n'a pas le moyen de te payer. Il dit, je vous demande $1 ma première année. Par contre, il dit, je vous demande des options d'achat d'actions. Et ils ont dit, en veux-tu? Parce qu'ils valent plus rien. On est en faillite technique. Il dit, moi, ça me prend X millions d'options d'achat. Et la légende dit que qu'il a terminé, il aurait fait tout près de 10 millions la première année. Parce qu'il a repris l'entreprise. Bien, avant, l'auto-beaucoup, oublie pas, t'en rappelles-tu des modèles K? Oui, reliant K et SK, oui. Moi, j'ai toujours dit que c'était un char qui était fait avec un frame en 2x4. Ça coûtait rien de faire ce char-là. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire ce char-là, qui coûtait rien, qui vendait, il faisait un profit
extraordinaire sur chacun des chars. Et c'est ça, il a commencé à rapporter de l'argent. Et après ça, les modèles K, là est arrivé l'Autobuku qui a été un hit. Écoute, ça a été copié dans le monde entier. Toutes les marques d'automobiles ont Jean, on va revenir à la Autobuku. photo, s'il te plaît, de L'Autobuku. et la force de ça, et ça le démontre bien, Voilà. là, la famille. Et voilà. Et c'est-tu ce qu'on appelle, Renal, viser dans le mille? Ah ben oui. Et Parce les que gens... familiale, on appelle ça une familiale là, Oui. dans le temps. Dans le temps, la familiale, est-ce que tu te souviens? On disait que la voiture familiale, c'était la station. Un chicken wagon. Un station wagon. Station Ben wagon. oui, ben oui. Et c'est ce qui a remplacé Voilà. la familiale, Oui. qui est devenue. Et C'est là, ça. c'est celle-là qu'on voit, je pense. Et bravo à Chrysler d'avoir pensé à ça. 7 passagers, hein, parce que... Oui, mais aussi, si tu n'avais pas le 7 passagers, tu as quand même beaucoup d'espace en arrière pour mettre bien du stock. Et l'avantage aussi de l'Autobuku, tu peux enlever les sièges. Ça devenait une voiture de livraison. Non, tu sais, c'était là, vraiment une trouvaille extraordinaire. Ça? Et Pas après mal ça, mieux que les trouvailles du prof. toute ça, la compétition, oui, toute la compétition copié. a imité le produit. L'Autobuku a été aussi copié que Mustang. Ouais. Tu vois les modèles. Hey, ça, mon ami, t'en rappelles-tu? On a-tu mis, Ben oui. on a-tu mis des 30 sous dans Restaurant La Hey! Détente à Montmagny, sur l'avenue de la Gare, pour les gens qui s'en souviennent, là. On De M. pouvait Blouin, changer- Robert Blouin, propriétaire. On pouvait changer les... Ouais. On pouvait mettre de la musique Voilà. à la table. Voilà. Mais moi, j'essaie de penser, de me souvenir, parce que quand j'étais jeune, on commençait notre adolescence à aller au restaurant pour aller Ben oui. prendre une liqueur. Ça devait être agaçant un peu pour les autres à côté. Je me souviens pas comment c'était fait. Ou encore, Mais- s'ils faisaient jouer, là, comme dans le temps, t'en rappelles-tu, Gros Jambon? Oui, de Réal Giguère. Ouais, Gros Jambon. Tu pensais dans le restaurant, nous autres, à Rimouski, à Saint-Odile, là, il était là. Et des fois, il y avait des gens qui le mettaient 10 fois, une après l'autre. T'étais-tu tanné du Gros Jambon? Il est descendu au fond de la mine avec sa sandwich à canne de bine. Non, non! Et ça a fonctionné. Oh! On pouvait enregistrer Gros Jambon là-dessus. Ouais. Mais, Et ça, t'en rappelles-tu, le petit maudit fil, il détordait tout le temps, puis là, il cassait. mais puis là, ouais, mais ça a été quand même une belle innovation Ah, ben oui! qui a Ah, ben remplacé oui. un peu le disque. C'est là que le disque, le 45 tours, Oui. et le micro-sillon ont commencé à souffrir. Voilà. Parce que les cassettes, parce que tu allais dans un magasin de disques et t'achetais la cassette parce que Oui. c'était plus facile à manipuler que le disque. Voilà. Donc, Alors, oui? on y va de nos trouvailles, mon ami? Oui? Excellent. Première trouvaille, on va... Combien de décibels produit en moyenne, et là, je vais te le dire, un murmure dans une bibliothèque? C'est 35 décibels. Tu sais, des décibels pour le bruit que ça fait, on enregistre le bruit. Donc, si on parle à la bibliothèque comme ça, c'est 35 décibels, OK? Un concert pop, 115 décibels, OK? Une conversation normale, quand on se parle tous les deux, c'est 50 décibels. Pas quand on te crie après, mais quand tu cries après nous autres, 50 décibels, OK? Une cour de récréation des écoles, 80 décibels. Concert, je l'ai dit, 115 décibels. Et un marteau-piqueur, tu sais, un jack drill, Oui, ça met du bruit. 120 décibels. Mais Je pensais que ça était plus que ça. Mais l'oiseau l'araponga, notre oiseau araponga qu'on voit à l'écran, 125 décibels. Hey, il crie plus fort qu'un marteau-piqueur. Regardez la grosseur. Lui, es-tu équipé? T'en as-tu à Montmagny de ça? Non, selon moi, non. Non? Selon moi, non. Non. Fait que... C'est un oiseau exotique. non, mais pas des femmes. 125 décibels, un oiseau. Ouais. 125 décibels, il est pire qu'un Et, marteau-piqueur. à 5 heures le matin, là. Hein? Tu Puis, donnes à ta fenêtre, il est là. sa branche à côté de ta chambre à coucher, là. Sors le 12. non, mais c'est pas drôle, hein? C'est de l'agressivité, ça. Non, tabarnouche. Non, mais hey, ça crie-tu fort? Hey, mais ça va, tout ce que tu as mentionné, Oui. là, l'oiseau crie plus fort que tout ça. Que tout ça. Non, c'est pas des fort. Plus fort qu'une cour de récréation. OK. Fait que, qu'il reste dans son pays. Plus fort qu'un concert pop. Ouais. Qu'elle se habillée, là, ici. Qui reste ici, dans ça. son pays. Mais c'est ça. Maintenant, le chiffre 650, écoute ça, là, c'est le nombre de diamants incrustés sur la bague de championnat des Raptors de Toronto, vainqueur de la finale de la NBA en 2018. Il y a 650 petits diamants d'incrustés dans la bague.
Ça doit valoir assez cher. Comme la bague du Canadien, je sais pas, tu as vu, là, la bague ça. De la Coupe Stanley. Voilà, c'est ça. Ça prend un bon doigt. T'as-tu vu le moton? Le moton, c'est ça. Tu as vu, Sammy, cet été, il avait la bague, méchante bague en tabarnouche. Hein? Tu sais, je vais te poser une question, Hitler, mon ami, tu vas rire. La situation est triste, mais on peut en rire. OK? Chaque année, sur mon territoire, la superficie des forêts qui disparaissent représente plus de 5000 km². 2 fois plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Qui suis-je? Le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine ou l'Indonésie? Et mon dos. La Russie? Oui. Et la Russie, ils perdent l'équivalent de 5000 km² par année de forêt. À cause de incendies? Oui, des incendies, puis c'est pas Parce drôle. que tu n'as pas nommé les États-Unis, parce qu'avec les feux de la Californie récemment... Oui, c'est ça, mais c'est juste la Californie. Oui. Mais c'est ceux qui en perdent en dans les pays que tu as nommés, j'y allais par déduction que il y a des pays que je pense qu'il n'y a même pas d'arbres. Fait que je suis allé par déduction. Mais la Russie, parce là... que c'est un pays nordique. Voilà, comme le c'est nôtre. c'est ça. OK. Et je vais te faire une comparaison maintenant. Quelle est la proportion des jeunes Américains financièrement indépendants de leurs parents avant l'âge de 23 ans? Autrement dit, avant 23 ans, combien qu'on avait de jeunes Américains indépendants financièrement? Il n'y avait pas besoin de leurs parents. OK? En 1980, 32 %. Et en 2018, 24 %. J'aurais pensé que ça aurait été plus beau. Ouais. Moi aussi, mais 24 %, pourquoi ça diminue? Écoute, on va de plus en plus aux études, je veux dire, puis il y a de plus en plus de Tanguy. Oui. Non, c'est vrai. Mais pas juste aux États-Unis, mais au Canada aussi. Parce que mais les enfants restent de plus en plus longtemps à la maison. T'as connu ça? Oui. Avec l'université. C'est ça. Les gens qui vont à l'université, mais c'est... Voilà, non. Et là, mon ami, tu vas voir que... C'est quoi qu'il disait Elvis Gratton des Américains? Oui. Ils l'ont l'affaire. Hein? Ouais. Ils l'ont l'affaire. Puis, ouais, gros. Écoute ça. Think big. Think big. 59 615. Le chiffre 59 615, ça, mon ami, c'est le nombre de publicités diffusées à travers les États-Unis par le milliardaire Tom Steyer, qui aspire à devenir le candidat démocrate aux élections présidentielles de 2020. 59 615 publicités qu'il a mis à date. OK? Mine de rien, le candidat Steyer est responsable de 78 % de la publicité totale électorale diffusée jusque-là. Sais-tu à date combien il est rendu en budget de publicité? Juste lui. 23,2 millions. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. 23,2 millions, un candidat. Hein? Tu vois-tu qu'ils n'ont pas... 12, hein? Ouais, tu vois-tu qu'ils n'ont pas les mêmes règlements que nous autres ici au Québec et au Canada? Parce qu'il y a des règlements. Et Dieu merci, c'est régi ici. Ben, j'espère. Mais tu pensais 23 millions. Et j'en parlais... C'est bon pour les médias. Ben, c'est bon, oui, mais j'en parlais avec José. Tu pensais qu'il va y avoir du monde, hein? Il y a du monde qui va en avoir une coupe, hein? Non, tu vois-tu, là, les conflits, les ci, les ça, tu sais, nous autres, on a essayé de tout éliminer ça par nos façons de faire. Ils sont encore 12 candidats. Hein? C'est pas drôle, c'est bien trop, là. Mais tu sais, quand tu penses à ça aux États-Unis, là, l'élection se passe, il est élu, il est assermenté, puis là, il retombe en campagne électorale parce que dans... c'est des mandats de t'as les au bout de 2 ans, tu as la mi-mandat. La mi-mandat. Oui, le mi-mandat, bon, oui. Là, il faut qu'il se prépare parce que là, le Congrès a changé. Il est devenu démocrate à majorité. Et là, encore, il faut qu'il recommence après ça parce que là, c'est des élections présidentielles dans 2 ans. Donc, ils sont toujours en élection. Mais c'est bon, par contre, ce que tu as dit, c'est bon les médias, maudit. Oui. non, des beaux budgets. Tu es comme propriétaire d'un média, quoi tu penses? 23 millions? S'il y a 12 candidats, Rénal... 23 millions multipliés par 12, ça commence à faire un montant intéressant. Donc, pour les médias, c'est très bon. Là, maintenant, on va y aller avec... Je termine là, avec les échecs, les choses qui n'ont pas marché. Oui. OK? T'en rappelles-tu du Chevrolet Nova de General Motors? Oui, milieu des années 70. Mon père a eu un Nova. Ouais. OK? Chevy Nova. Oui. Et ils ont été obligés, dans les pays hispaniques, ils ont été obligés de changer le nom. Ils ne l'appelaient pas Nova. Parce que Nova, en espagnol, ça veut dire « ça ne marche pas ».
Voyons donc. Hey, c'est bon! Ça ne marche pas. Tu sais, tu t'as acheté un char, puis il te le dit. Comment il s'appelle? Alors, je vous offre ce Ça marche magnifique pas. produit. Qui ne marche pas. Ça s'appelle le Chevrolet, ça ne marche pas. Ça, c'est drôle, hein? Ça, c'est Nova. Mais dans les mêmes années, Ford a sorti un modèle. Il avait sorti Mustang. Étant petit, il avait sorti Pinto. Oui. Le beau petit Pinto. Tu sais, le Il Ford... s'en est vendu, Ronald. Oui, Si ça n'a pas marché, il s'en est vendu. Le Mustang, c'est un cheval de course. Pinto, c'est un beau petit poney. Hein? Mais la même chose, dans les marchés où on parle espagnol, portugais, ils ont toujours changé le nom. Parce que Pinto, ça veut dire petit appendice mâle. Non. Comment t'es venu? Je suis venu avec mon petit appendice mâle. C'est pas bon. Hein? Tu vois-tu? Puis c'est des compagnies, ça, là, internationales. Hey, papa, est-ce que tu me parlais de ton petit appendice mâle? Qui font des erreurs comme ça. Non, mais pense-y, là. T'sais? Puis, un autre exemple, McDonald's. Ronald McDonald, là, ça a-tu pogné, ça? Ça pogne encore. Dans quel pays ça n'a pas pogné? Vas-y. Au Japon. Parce que la face blanche de Ronald McDonald, c'est synonyme de mort. Donc, les faces blanches, là-bas, c'est la mort. Ça fait que tu sors pas... Il maquille un peu moins. Ouais, tu sors pas Ronald trop, parce que, tu sais, les gens qui vont aimer ça peuvent aussi bien mourir, OK? Et aussi, un autre échec, le déodorant Rexona. Rexona, OK, a été modifié au Portugal. Parce que Rexona, ça avait une connotation obscène. Une affaire de cul. Oui. Ça fait que c'est moins bon. Hein? Non, T'as la télévision. Non, mais c'est moins bon. Tu sais, je veux dire, tu dis, quel est ton déodorant? J'ai un déodorant de... Voilà. Voilà. Toujours très intéressant, ces chroniques, mon ami prof. Bon, c'est bien. Alors, on se revoit la semaine prochaine? J'espère dans une autre plus chaude. Ouais, J'aimerais ça, là. Me semble que... avoir des palmiers, puis ouais, ça nous aiderait. On va faire la demande à notre producteur. OK, d'abord. OK. Hey, bonne semaine. Salut, bonne semaine. Voilà, ça complète les travails du prof pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, à la même heure. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive aujourd'hui, le camping Pointe-aux-Oies qui reçoit encore un prix, soit la mention bâtisseur d'aujourd'hui. C'est le 26 octobre dernier, lors des prix de l'excellence de Camping Québec et le camping Pointe-aux-Oies a reçu la mention bâtisseur d'aujourd'hui. Cette reconnaissance souligne les investissements visant à l'amélioration des infrastructures dans les campings de la province. En effet, plus de 500 000 $ ont été investis au cours des 3 dernières années au camping Pointe-aux-Oies. Il s'agit par ailleurs d'une excellente année pour le camping Pointe-aux-Oies, puisque celui-ci a accédé récemment à la plus haute marche de la classification des établissements de camping en décrochant une 5e étoile, ce qui souligne non seulement la qualité exceptionnelle du site, mais aussi l'excellence et la grande variété des services et des activités qui y sont offerts. Rappelons également qu'au mois d'octobre dernier, le camping Pointe-aux-Oies a été reconnu comme étant le préféré des campeurs de la Fédération québécoise de camping et de caravaning, la FQCC. Mais bravo à son directeur général, Raymond Godreau, et bravo à Gaston Morin, conseiller municipal, qui donne beaucoup de son temps pour l'amélioration de ce camping. Et encore une fois, c'est un organisme de notre région qui se voit octroyer cette belle représentation, cette belle, je cherche le bon mot là, pour vous signifier à quel point on reconnaît cette entreprise à but non lucratif, mais qui rapporte beaucoup dans les coffres de la ville de Montmagny. Alors, bravo, belle initiative. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. J'ai le plaisir de me retrouver chez Humano Médical à Lillet. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que on entend tellement parler de cette entreprise-là. Et là, je me retrouve à l'intérieur en compagnie du vice-président des opérations, M. Denis Bourgault, de Humano Médical. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je le sais. Ça me fait plaisir. Je le sais parce qu'on entend parler que ça va bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous. En fait, si je peux m'exprimer et parler de Humano, en fait, Humano, on existe depuis un peu plus de 7 ans. On a reparti l'ancienne usine de Stryker en 2012. On a passé par une couple d'étapes, dont Bertec Médical jusqu'à 2015 et créé la nouvelle image corporative en 2015. Et en 2015, c'est un nouvel envol pour l'entreprise. 2012, on était un peu comme sous-traitant pour Stryker, notre ancien employeur. De 2015 à aujourd'hui, on a une croissance, je vous dirais, on est passé de 0 à peu près 40 millions dans ce genre de produit-là. On est passé de 60 employés quand on est parti en 2012 à au-dessus de 200 employés aujourd'hui. On a dit, faut repartir quelque chose avec des gens de talent qu'on avait. On est parti seulement avec 60 personnes, mais on est parti avec une très bonne base. On a un processus d'embauche qui est quand même assez spécial et assez rigoureux, mais on veut s'assurer, nous, que les gens qui travaillent chez nous soient à leur place, parce qu'on est une entreprise en croissance, aiment les défis de croissance et surtout, on focus énormément sur le talent des gens. Et là, j'ai le plaisir d'être avec la coordonnatrice des ressources humaines du Humano Médical, oui. Caroline Baudet. Bonjour. Bonjour. Caroline, on cherche du monde. Oui, effectivement. Et vous me mentionnez juste avant que depuis 1 an, c'est une 50aine de personnes qui se sont joints à l'équipe. Oui, alors, ça. Tout à l'heure, M. Bourgault nous parlait de croissance. C'est tout. Ça va dans le même sens. Oui. Ça donne l'ouvrage à la coordonnatrice? Hein? Oui, ça demande beaucoup d'ouvrages à toute l'équipe ressources humaines. C'est ça, on a passé de 150 à 200 employés. On vient tout juste de joindre le chiffre 200 il y a quelques jours, 204 exactement. Bon. Donc, beaucoup d'embauches dans les derniers mois. Mais là, on a encore besoin de monde. On a encore beaucoup besoin de monde. Parce qu'on voit vraiment la différence quand les gens rentrent dans l'entreprise chez nous. Les gens ont un peu tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, travaillent dans le même sens. On cherche des gens qui aiment beaucoup travailler en équipe, qui aiment être polyvalents, qui aiment les défis. Et ça paraît parce que les gens sont heureux de travailler chez Humano. Quand on a des visites de gens de l'externe, ils nous disent toujours « Mon Dieu, les gens ont donc l'air heureux à travailler chez Humano. Tout le monde est souriant, tout le monde a l'air content. »
Je pense que ça part beaucoup de la base. Oui, pour nous, c'est toujours un beau compliment quand on reçoit ça. Là. On est toujours bien content de ça. Donc, ça nous fait juste rappeler que notre processus de recrutement, on fait bien de le continuer, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On veut pas descendre nos critères, qu'on veut avoir des gens vraiment qui fit avec nos valeurs. Donc, on recherche beaucoup de métiers dans l'usine, tout ce qui est entré avec le métal, donc des soudeurs, des tôliers, des machinistes. Donc, ça, c'est des métiers qu'on recherche. Il y a des opérateurs machines, des assembleurs. Donc, tout ce beau monde-là qu'on recherche présentement là, très activement. Bon, avec des formations spécifiques ou est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Oui, il y a une grande ouverture. Au fait, on a formé énormément de gens à l'interne. Ben, c'est ce que M. Bourgault nous disait tout à l'heure, c'est que on a beaucoup de formations ici à l'interne. Oui, au fait, on a des partenariats aussi avec les écoles professionnelles. Donc, on a des gens qui ont vraiment retourné sur les bancs d'école en alternance, travail, études. C'est des choses qu'on est ouvert. On a des mentors avec nos gens qui forment à l'interne. Donc, on a des gens qui n'avaient pas nécessairement, exemple, le métier de soudeur, qui avaient un intérêt. Donc, on a commencé à les développer en soudure dans un nouveau corps de métier pour eux. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 2 ans. OK. Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites comme travail. En fait, moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle pour l'extension du lit. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. Puis, j'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge vraiment plus. Maintenant, je rencontre Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Daniel, explique-nous ce que tu fais comme travail. Moi, dans le fond, je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Dans le fond, je fais toutes les vérifications, savoir si tout est conforme. Moi, je suis tout nouveau, je suis en pleine formation, ça fait environ 2 semaines. OK. Ouais, c'est un nouveau poste pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais sur la ligne, j'étais les 3 premiers postes, j'étais vraiment assembleur. Rémi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis tôlier ici chez Humano Médical. C'est quoi un tôlier chez Humano Médical? Un tôlier, c'est quelqu'un qui plie de la tôle, qui fait des programmes sur des presses plieuses, qui travaille sur des lasers, des découpeuses laser, des laser tubes. J'ai commencé comme assembleur ici, maintenant je suis rendu tôlier. Fait qu'il y a une possibilité d'avancement aussi. Oui, quand on a recommencé en 2012 ici les opérations, j'ai suivi une formation de tôlier qui m'a été offerte par la compagnie. Fait que je suis allé à l'école à L'Envolée, à Montmagny, en même temps que je travaillais. J'allais à l'école 3 jours par semaine. Puis je travaillais 2 jours par semaine en tôlerie ici. J'avais des formateurs à l'interne. Je me sens accompli dans mon travail. On a l'occasion d'évoluer et puis de s'accomplir ici. Très bon salaire. Comme on dit, le salaire d'entrée à 19 et 17 pour nos opérateurs et usines, 22 et 10 pour nos opérateurs spécialisés. Et ça monte après 6 mois. Le temps de la formation et tout ça, donc à plus de 20 $ et plus de 23 $ pour les spécialisés. Et pour le quart de soir, c'est une prime de 2,15 $. Donc, ça vient vraiment quand même, c'est une bonne condition. On a des assurances collectives, on a un régime de retraite au fait de 4 %. L'employeur cotise 4 %. Par la suite, on a des jours fériés supplémentaires aux normes. Donc, on a 13 jours fériés au total. Donc, toute la période de Noël, on est fermé, payé pour les employés. On offre aussi une belle qualité de vie, au travail. On a des horaires flexibles plus pour bureau. Usine, c'est un petit peu plus compliqué avec la production de ça. Par la suite, on a un gym. On valorise beaucoup les activités familiales aussi. Toutes nos activités sociales, c'est toujours avec la famille. Et dans les bureaux, qu'est-ce que vous recherchez? Beaucoup de gens. On recherche des ingénieurs mécaniques, ingénieurs manufacturiers au niveau de la qualité, ingénieurs qualité, ingénieurs manufacturiers. Sur notre site web, tous nos emplois sont affichés. Donc, sur Facebook aussi, on affiche régulièrement nos emplois. Vous pouvez venir directement nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir aussi de rencontrer les gens. Vous pouvez passer directement à nos bureaux, venir porter votre CV. Si vous voulez avoir du fun, vous voulez travailler avec une équipe dynamique, vous voulez regarder vers le futur, venez chez nous, on vous attend. Si vous avez envie de travailler dans un domaine très valorisant, parce qu'en fait, on améliore le bien-être des patients, la qualité de vie, puis que vous avez envie de relever des beaux défis en lien avec une croissance, vous êtes les bienvenus.
Je pense que ça résume vraiment ce qu'est Humano Médical avec Denis et Caroline. Maintenant, humanomedical.com, c'est le site Internet, ou encore vous pouvez téléphoner ou vous rendre même ici avec votre curriculum vitae pour rencontrer ces gens sympathiques et surtout ces gens dynamiques. Humano Médical à Lillet, à retenir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, de plus en plus, on vous présentera ce genre de publi-reportage qu'on a effectué la semaine dernière chez Humano Médical, entre autres. Mais il y a tellement de belles entreprises chez nous, de beaux fleurons. Moi, j'appelle ça des fleurons, là, parce que c'est vraiment des belles entreprises. Ce sont des créateurs d'emplois, parce que ces entreprises-là ne sont pas là. On n'a pas d'emploi. Imaginez-vous l'économie de notre région. Donc, ils assurent ils assurent notre vitalité économique dans notre région. Et ces gens-là sont tellement sympathiques. Et en plus, c'est qu'on s'est promené dans l'usine et ce sont majoritairement des jeunes qui travaillent là. Et c'est tellement invitant. C'est vraiment là, il y a une atmosphère qui se dégage de cette entreprise-là. Donc, ça va faire, de mémoire, il me semble que c'est 7 ans que cette entreprise-là existe. Vous vous souvenez ce qui s'est passé là, avec l'histoire de Bertec Médical. Et là, Humano qui avait pris le relais. Alors, on a reparti cette usine-là et on est à l'international, on est partout. Et c'est une belle entreprise. Et d'ailleurs, le monsieur avec qui j'étais doit revenir nous voir et nous parler vraiment là, de la progression de cette entreprise-là prochainement. Alors, c'est à surveiller. Dans l'actualité, maintenant, on serait tout près d'avoir battu un record hier de précipitations, mais pas ce qu'on avait prévu. La région de Québec avait reçu 21 cm de neige le 6 novembre 90. En 97, on avait enregistré une bordée de 17 cm. Hier, l'accumulation de neige a atteint 20 cm. Donc, il se pourrait qu'on ait battu un record vieux de 1990 qui était alors de 21 cm si on a plus que 20 cm. Moi, ce que je retiens de cette journée d'hier, c'est surtout les prévisions. Il me semble qu'en 2019, avec tous les appareils qu'on a, tout ce qu'on a à notre disposition, et hier, on annonçait même, pour notre région particulièrement, 40 cm de neige. Et c'est Mme Colette de TVA, lundi soir, qui annonçait là, entre 25 et 40 cm avec des vents de 70 km/h. C'est sûr qu'elle aussi prend les prévisions des météorologues d'Environnement Canada, de Météo Média. Je ne sais pas quelles sont ces sources-là. Je pense que c'est Environnement Canada, mais je ne suis pas certain. Mais là, on annonce des vents forts, particulièrement, et je me souviens, là, parce qu'on disait que particulièrement pour notre région. Et il y avait aussi Mme Bédard, Brigitte Bédard, là, qui annonçait la même chose lundi midi sur LCN. Donc là, on annonçait une bonne tempête, une bonne bordée, avec des vents forts. Donc, tout le monde était un peu sur les dents. Là, puis là, bon, quelle sorte de journée on va avoir demain? Puis même moi, et même tout le monde ici, on a eu cette réaction-là parce que, bon, il annonçait la tempête du siècle. Là. Pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Il n'a pas venté. Donc, on n'a pas eu de vent hier matin ou hier en journée. Et je vous dirais, par exemple, que si on avait eu les vents avec la neige qui, quand même, au milieu de l'après-midi, tombait abondamment, là, oui, je suis d'accord avec vous qu'on aurait probablement connu une situation différente. Mais pourquoi on n'a pas eu de vent? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas météorologue et ce n'est pas du tout dans mes cartons. Mais quand même, c'est qu'on prévoit des choses et peut-être que des fois, est-ce que ça se peut qu'on aille loin ou trop loin dans les prévisions? Alors qu'en 2019, bien, on a tout ce qu'il faut est disponible pour avoir des prévisions peut-être où y aller, et sans vouloir épater la galerie, là,
Nous autres, je vous le dis, on prend, nous, les prévisions d'Environnement Canada. Donc, ce qu'on annonce à tous les matins, c'est Environnement Canada. Ce n'est pas Michel Montminy, ce n'est pas Jean Carbonneau, ce n'est pas CMA-TV. C'est vraiment les météorologues qui nous donnent ces prévisions-là. Donc, c'est avec ça qu'on vous donne les prévisions pour les prochains jours. Et surtout, il faut que vous soyez conscients que ce sont des prévisions. Et je vous dis souvent, il y a une intense dépression qui devrait nous atteindre telle journée. Mais ces dépressions-là, ces systèmes-là, ils peuvent changer de direction en tout temps. Donc, on peut prévoir une tempête là, pour vendredi, alors que ce système-là va changer de trajectoire. On n'aura pas de tempête, on aura du beau soleil. C'est ma TV annoncé, ou TVA, ou Radio-Canada. Mais c'est avec des systèmes qui changent. Vous savez, on ne peut pas contrôler la nature. Alors, ce sont toujours, et souvenez-vous, que ce sont des prévisions. Alors, on prévoit, mais les prédictions, des fois, ça change. Crampons obligatoires pour les employés du CI3S de la capitale nationale. Écoutez bien, les crampons seront obligatoires cet hiver pour 6 000 employés du CIU3S de la capitale nationale. Question de réduire les chutes et d'éviter les absences prolongées au travail. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça brillant comme idée. La direction a pris les grands moyens pour prévenir les blessures liées aux conditions hivernales au sein de son personnel. Les semelles antidérapantes pour la glace seront imposées cette année au tiers des employés. Les personnes exposées au risque de chute devront les porter obligatoirement, alors que pour celles dont les déplacements sont moins fréquents, mais dont le stationnement au travail est particulièrement à risque, les crampons seront fournis sur une base volontaire, mais fortement recommandée, stipule une note interne obtenue par le bureau parlementaire du Journal de Québec. Je trouve que c'est une bonne idée. Et je ne sais pas comment, parce qu'on ne mentionne pas comment les employés ont reçu cette nouvelle-là, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle d'abord parce que moins d'absentéisme, mais aussi, c'est que pour les gens, se casser un bras, se casser une jambe, se casser une cheville, peu importe, il n'y a rien de drôle là-dedans, personne n'aime ça. Alors, c'est de la prévention qu'on fait aussi pour nos employés, donc je trouve ça une très bonne idée et beaucoup de monde devrait emboîter le pas à cette nouvelle idée du CIU3S de la capitale nationale, c'est à Québec. Dans le texte de Mario Dumont ce matin, on parle de faux féminisme. Je cite le premier paragraphe de cette chronique de Mario Dumont que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un homme extrêmement intelligent et brillant et très à point dans ses commentaires. Je m'adresse à ceux et surtout à celles qui ont tenté d'associer les kangourous de Catherine Dorion à une lutte féministe. Vous errez. Je ne comprends rien à vos arguments étirés et contorsionnés pour tisser un fil conducteur entre un quelconque progrès des femmes et le jeu de visibilité de la députée de Québec solidaire. C'est en page 10 du Journal de Québec ce matin. Naturellement, on dit qu'associer le coton ouaté de Catherine Dorion à une quelconque cause féministe relève de la supercherie. C'est Mario Dumont qui le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ça va loin, peut-être même trop loin? Et on parle de visibilité. Si elle voulait faire parler d'elle ou de son parti, elle a réussi parce que tout le monde parle de son coton ouaté. Et moi, imaginez-vous que demain, je fasse de la télévision en T-shirt ou en jeans, en coton ouaté. Vous savez, on essaie de changer les choses, même en télévision, on a essayé. Voir des animateurs, chemise, pas de cravate, puis, tu sais, un peu, on est en jeans, espadrille. Il me semble que on vous parle, on fait de la télévision, puis vous remarquez, j'ai toujours ma cravate. José n'a pas de cravate, mais toujours bien habillé. La cravate, parce qu'on parle de vêtements de ville, la cravate n'est pas nécessairement obligatoire quand on parle de tenue de ville. Mais pour faire de la télévision ou encore pour lire un bulletin de nouvelles, vous remarquerez que
Pierre Bruno ou les gens de Radio-Canada portent la cravate pour la lecture du bulletin. Alors, il y a encore des principes, il y a encore une base. Et là, on parle de l'Assemblée nationale, du Salon Bleu. On parle de cet édifice qui représente tous les citoyens du Québec. Il y a encore un décorum, il y a encore une ligne qu'il ne faut pas traverser. Et Mme Dorion essaie de la traverser. Et je trouve que là-dessus, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, là, il aurait imposé une règle, ou du moins, il devrait l'imposer prochainement. Mais là, on sait que on demande à Mme Dorion de s'habiller convenablement parce que c'est le Salon Bleu, parce que c'est l'Assemblée nationale, parce que c'est le gouvernement du Québec. Et il y a une ligne il y a une barre où en bas, il ne faut pas descendre. Et je pense qu'il serait temps qu'on impose des règles strictes et qu'on dise, peut-être parce que c'est pas... Il y en a une, mais elle n'est peut-être pas écrite, je ne sais pas, là. Mais il serait temps qu'on mette le point sur la table et qu'on dise, bon, bien maintenant, la tenue de ville est exigée, que ce soit pour hommes et femmes. C'est sûr que c'est plus la tenue de ville. On parle de cravate, veston pour les hommes. Pour les femmes, ben, c'est plus large comme habillement. On parle de robe, jupe, mais quand même, je pense qu'il est temps. Et je demanderai l'avis à José là-dessus, il s'en vient dans quelques instants, à savoir ce qu'il en pense de ce coton ouaté à l'Assemblée nationale. Mais si Mme Dorion voulait faire parler d'elle et de son parti, eh bien, elle a trouvé justement la bonne chose pour réussir à faire parler d'elle, parce que tout le monde parle de ça. On s'arrête dans quelques instants. José est avec nous. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est le temps des commentaires sur l'actualité. Je vais commencer un peu et José Soucy se joint à nous, notre journaliste de la salle des nouvelles de C'est ma TV Nouvelles. Et bon matin. Yeah, comment ça va? Très bien, très bien. Oui. L'hiver est arrivé raide un peu. Hein? L'hiver raide un peu? Écoute, je raclais mes feuilles en fin de semaine, puis là, hier soir, je passais à la souffleuse. Non, c'est comme si on était tombé dans un monde parallèle. C'est vraiment l'hiver ce matin. On aurait battu un record de 1990, c'est à voir. On avait reçu 21 cm hier, on en aurait eu 20, et ça dépend des endroits. José, je parlais, juste avant la pause, du coton ouaté de Mme Dorion. Le sujet de l'heure, malheureusement, mais c'est le sujet de l'heure. Oui, mais si elle voulait faire parler d'elle, c'est réussi. Mais il faut mettre ça dans le contexte. Okay? Il faut se rappeler ce qui est arrivé. On sait que Mme Dorion est reconnue pour ses stunts politiques, excuse-moi le terme, mais ses coups d'éclat politiques, pour faire parler d'elle. Et je te dirais que c'est correct jusqu'à un certain point parce que ça te permet de te faufiler et par la suite de faire passer ton message. Par contre, si c'est mal joué, ton message ne passe plus, c'est juste tes stunts politiques qui prennent la place. Et c'est ce qui est arrivé avec le coton ouaté de Mme Dorion. Ce qu'il faut comprendre également à l'Assemblée nationale, c'est que Mme Dorion, lorsqu'elle... On voit d'ailleurs la photo. Oui, lorsqu'elle critique, elle embarque sur le ring de la politique. Sur le ring de la politique, lorsque tu critiques, c'est-à-dire que tu donnes des coups, ça se peut qu'on te les redonne, tes coups. Oui. C'est normal. C'est de la politique. C'est de la politique. C'est pas toujours facile, la politique. Exactement. C'est ce qui est arrivé en réalité. Elle a voulu faire encore un stun politique. Elle veut provoquer, et elle a provoqué. Et là, les adversaires ont dit, c'est assez, on va te remettre à ta place. Mais là, à ma grande surprise, la Fédération des femmes du Québec... Ben oui, c'est ce qu'on a appris hier. À sa tête, Gabrielle Bouchard, qui est, rappelons-le, on la voit à l'écran, un transgenre, c'est quand même spécial, là, a en fait un combat féminisme du coton ouaté de Mme Dorion. Mais Mme Dorion ne s'est pas fait enlever son coton ouaté parce que c'est une femme, aucunement,
parce qu'elle nuisait un peu au décorum et, comme je te l'ai dit précédemment, elle frappe, donc elle s'attend à avoir des retours, parce qu'au début, on en faisait plus ou moins de cas de son habillement. Mais là, lorsque tu vas trop loin, on va frapper parce que ça fait mal. On se souvient de la photo de l'Halloween aussi. Là, oui, mais c'est là. C'est ça, exactement. J'ai oublié de le préciser. Ouais. Mais la photo d'Halloween a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce qu'elle se déguisait en députée classique, mais en même temps, elle se moquait des gens qui s'habillent de cette façon-là à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'elle a reçu le retour du balancier. Mais est-ce qu'il y a une règle d'habillement au Salon Bleu? Il y a un décorum, ce que j'ai lu, je pense que tu l'as lu ce matin aussi dans le bulletin de nouvelles, c'est qu'il y a déjà eu des députés qui se sont fait revirer de bord à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un habillement plus ou moins adéquat. Et les autres, ils n'en ont pas fait de cas. Il y a un décorum, sont partis, se sont changés, sont revenus. Mais Mme Dorion, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a pris ses affaires et elle est partie chez elle. Et là, tu te rends compte que la Fédération des femmes du Québec en fait un combat féministe. C'est aucunement un combat féministe. Et Maria Dumont en parle ce matin. Oui, puis la plupart des gens en parlent aussi. Ouais. Je pense que la plupart des commentateurs sont d'accord, ou à peu près, à l'effet que si le combat du féminisme québécois aujourd'hui est le port du coton ouaté pour une femme à l'Assemblée nationale, qui est réellement pas le cas, ça se peut-tu que les grands combats soient gagnés? On parle pas des suffragettes dans les années 40 qui voulaient le droit de vote. C'était légitime. On parle pas non plus de l'équité salariale, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir le même salaire qu'un homme pour le même travail. Ça aussi, c'est légitime. Et à ce moment-là, je suis un féministe, toi aussi. Mais si le féminisme, c'est ça aujourd'hui, je pense pas vouloir m'affilier avec ce mouvement-là. Écoute, puis là, en plus de ça, on mélange 2-3 affaires. On amène le voile dans le débat public. Ouais. Concernant la loi 21, on va rappeler ce qu'est la loi 21. La loi 21 est une loi qui assure la laïcité de l'État, la neutralité de l'État. C'est-à-dire que lorsque tu es en position d'autorité pour le gouvernement, tu ne portes pas de signes religieux ostentatoires, justement pour assurer la paix sociale. C'est pas, exemple, si c'était discriminatoire envers juste les musulmans et on gardait nos signes chrétiens, c'est pas ça. Tous les signes religieux sont traités sur le même pied d'égalité. Donc, c'est aucunement un combat féministe. En plus de ça, ils font la promotion du port du voile, qui est quelque chose de très rétrograde pour la femme, parce que les femmes n'ont pas à se faire dicter ce qu'ils ont à porter. Je rappelle que la loi n'interdit pas à personne de porter le voile dans le public. Tu peux pas porter de signes religieux ostentatoires lorsque tu es en position d'autorité, tout simplement. Donc, s'ils veulent porter le voile sur la rue, ils peuvent le faire. Exactement. Donc, c'est aucunement un combat féministe. Aucunement. Et si, encore une fois, je me répète, si le nouveau combat est le port du coton ouaté à l'Assemblée nationale, je pense que les grands combats pour le féminisme ont été gagnés. Tu veux revenir sur l'entrevue que j'avais avec Bernard Généreux hier, qui a été réélu le 21 octobre, et on n'a parlé que de ça d'ailleurs, parce que... L'histoire d'Hugo Latulippe, des déclarations. On le recevait pour la première fois depuis qu'il a été réélu, tout à fait. Et je pense que c'était pertinent de faire le tour là, de sa réélection, puis tout ce qui entoure sa réélection également. Et écoute, je te dirais que hier, dans l'entrevue, Bernard avait l'air d'un vrai député. Je te dis pas qu'il n'avait pas l'air avant, mais il s'est comporté comme tel. Il a parlé avec sagesse, dans sa lettre également, il a parlé avec sagesse. Il a rappelé qu'il n'avait qu'un diplôme d'études professionnelles en débosselage. Ça ne l'avait pas empêché de bien réussir en affaires. Donc, les propos d'Hugo Latulippe à l'effet qu'on n'était peut-être pas assez éduqué pour comprendre sa pensée, c'est pour ça qu'il y a eu uniquement 7 %. C'est pas juste ça, là. On le sait que son inexpérience politique a donné le résultat du 7 %. Visiblement, il manquait à bien des égards des connaissances de terrain, mais je ne veux pas revenir là-dessus, j'en ai parlé. Et même le terrain le connaissait peu aussi. Là, aussi! La population ne le connaissait pas. Il est arrivé ici comme un conquérant, voulant dire, écoutez, là, moi, là, je viens de Montréal, là, est-ce que les gens percevaient... Alors que M. Hugo Legault-Dauteil, Aladin, est arrivé ici avec une toute autre absolument, attitude. Absolument. Il est arrivé amical, gentil. Il s'est mis à la hauteur... Et la perception qu'il a donnée aux gens, ça a été exactement ça. Exactement. Il a été très apprécié. Tout à fait. M. Latulippe... non. Et là, M. Généreux, qui a très bien parlé dans sa lettre ouverte qu'il a envoyée aux médias locaux, dont on a diffusé ici, tu l'as même énuméré dans le bulletin de nouvelles, il a très bien parlé. Il dit peut-être que les gens se sont reconnus en moi aussi. Et effectivement... Et lorsqu'on votait pour René Lévesque... moi, en parlant de... Tu parles pour M. Bernard Généreux, tout à fait. Lorsqu'on votait René Lévesque, qu'est-ce qu'on aimait de René Lévesque? C'était un gars
C'était un gars comme nous autres. Hein? Même s'il était brillant, c'est un gars qui était capable de parler aux grandes entreprises, aux chefs d'entreprise comme quelqu'un sur la rue. C'est un gars qu'on aimait. Brian Mulroney faisait un peu la même chose aussi. Brian Mulroney a fréquenté les plus grands de ce monde et a fréquenté également les citoyens de son comté avec la même politesse et le même respect. On n'a pas vu ça du côté d'Hugo Latulippe. Et Bernard Généreux, écoute, je pense qu'il a repris ça, puis il fallait qu'il le fasse. Politiquement, pour lui, ça a été payant. Bernard Généreux s'améliore d'année en année. On voit que l'expérience commence vraiment à paraître et il s'est vraiment comporté comme un député lors de ses déclarations. Et je le félicite d'ailleurs pour ça. C'est fait. Maintenant, on va terminer ces commentaires-là de l'actualité par rapport à ce qui se passe avec Simon Jolin Barrette. Et hier, il s'est excusé, et je cite, là, « C'est mon erreur, j'en assume l'entière responsabilité, ça ne se reproduira pas. Je m'excuse auprès des Québécois. » Excuse-moi, là, ils ont l'air fous ce matin, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que n'importe qui connaît un peu la politique a vu ça venir. Il aurait dû venir voir le coup avant d'être obligé de s'excuser. On voyait, il y avait une levée de bouclier pour certains pans de ce projet de loi-là, ou de cette loi-là. Et je l'ai su la veille, avant qu'il recule, je l'écoutais avec monsieur Larocque à TVA. Bon, c'est Pierre, je me souviens, Paul Larocque. Puis je le voyais sur la défensive. Je m'étais dit, personne ne m'a enregistré malheureusement. Mais il est jeune aussi. Non, mais attends un peu, je m'étais dit, ils vont reculer demain matin. Ils vont reculer demain matin. Comme de fait, ils ont reculé demain matin. Les stratèges caquistes auraient dû voir venir le coup bien avant et ça être mieux préparé en conséquence. Mais là, aujourd'hui, on s'excuse. Tu sais, s'excuser de temps en temps, comme M. Legault fait, c'est correct. L'erreur est humaine. Bien, moi, je salue ça. Oui, je le salue. Mais ce sont des humains, là. Oui, ça, je te l'accorde. T'as entièrement raison là-dessus. Je peux pas m'obstiner contre toi sur cette question-là. Tout le monde a le droit à l'erreur et eux autres aussi. Sauf que ça a mal été joué, vraiment mal. Et là, il y a des gens qui demandent le retrait ou la démission de M. Jolin Barrette, oui. Non, je pense pas. Il a le droit à l'erreur aussi, sauf qu'à force de se confondre en excuses, à un moment donné, ça prend un peu plus d'organisation. Parce qu'on sait que la CAQ, c'est ça, il faut que ça arrête. On sait que la CAQ, c'est un nouveau parti au pouvoir. Ils n'ont jamais été au pouvoir et on le sait, là, dans les coulisses, là, que, bon, il y a du changement de personnel à bien des endroits. On raconte l'histoire de Geneviève Guilbeault aussi. Ils ont été chanceux parce que les libéraux, présentement, sont à terre, ça va pas très bien. Puis le Parti québécois, sont en reconstruction. Là. Donc, l'opposition est pas très forte. Les Québec solidaires, ils se battent pour des questions qui intéressent plus ou moins le grand public. Là, c'est assez. La CAQ, il faut qu'ils se reprennent. Mais M. Legault, avec l'expérience qu'il a, moi, j'ai fait confiance Oui, parce que, mais il ne pourra pas s'en permettre. Il est populaire actuellement. Oui, mais il ne pourra pas s'en permettre 15 comme ça. Non, ça, je comprends. Mais moi, ce que je voulais terminer là-dessus en disant, on a un jeune député qui a fait une erreur. Il la reconnaît. Sauf qu'on s'entend que ça ne se rue pas aux portes. La politique, José, tu le sais, parce que tu as travaillé beaucoup c'est pas facile. En politique, tu as travaillé beaucoup avec M. Bernard Généreux. Pas beaucoup, mais j'ai travaillé avec François Lapointe. Tu as travaillé avec François Lapointe également. Exactement, c'est ça. Alors, tu sais quand on parle de politique, tu connais ça, puis, tu t'intéresses beaucoup à ça. Mais moi, ce que je déplore aujourd'hui, oui, il a fait une erreur, parfait, mais là, je voyais M. Arcan qui demandait sa démission. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais moi, je dis, si on veut avoir des jeunes, si on veut avoir de la relève, il va falloir donner une chance à ces gens-là qui ont le droit de se tromper. OK? Et autrement dit, c'est qu'on fait un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Mais là, c'est la première grande erreur de la CAQ. OK? Ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner. Hein? Je veux dire, si on condamnait tous les gens qui ont fait une erreur, on ne serait pas là ce matin. On en fait à l'occasion, comme tout le monde. Que celui qui ne fasse pas d'erreur me lance la première pierre? Oui. Et jamais reçu. Moi non plus. Tu comprends? Et surtout sur les réseaux sociaux, ce que tu dis, tu parles de la relève. On le sait. Nous autres, des fois, on fait une erreur parce qu'on est une petite équipe, mais on se fait ramasser. Les réseaux sociaux ont toujours raison. Hein? Ils savent ce qui se passe. C'est pas facile, la politique, comme dans les médias. On aime ce qu'on fait, mais ça nous arrive également de faire des erreurs à notre tour. C'est normal. Merci. Voilà, le maire de Montmagny est avec nous demain, en plus de notre collègue notre chronique culinaire IGA. Passez une bonne journée, à demain. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.